Salut les redéconfinés, c'est Merej. Et aujourd'hui, une petite vidéo spéciale, ça faisait longtemps que je voulais la faire. Voilà, je vais revenir sur des plans de cinéma que je trouve exceptionnels, qui m'ont profondément marqué. Et on va commencer tout de suite avec le plan d'ouverture d'un chef-d'œuvre absolu en ce qui me concerne, un film néo-zélandais réalisé par Lee Tamahori. Ça s'appelle L'âme des guerriers. Et vous allez voir que ce premier plan est particulièrement incroyable, enfin, moi je le trouve génial, puisque ça résume complètement le film, parce que le film parle d'une sorte de confrontation entre la modernité et puis les valeurs ancestrales, voilà. Et donc je ne vous en dis pas plus, je vous laisse admirer ce plan d'ouverture qui m'avait mis une énorme claque au cinéma. Et faites attention à la musique, vous allez voir qu'il y a des duels également, et que voilà, il y a une sorte de musique symphonique, mais qui est parasitée comme ça par quelque chose de beaucoup plus moderne. Voilà, un travail sur le son aussi. Allez, on regarde ça tout de suite. Voilà, alors moi je ne sais pas ce que vous en pensez, mais ça me donne instantanément envie de revoir le film. Si vous ne l'avez jamais vu les petits cocos, bling, arrêtez cette vidéo, bing bing, allez tout de suite découvrir ce putain de chef-d'œuvre, c'est absolument incroyable. Et on passe tout de suite au deuxième plan qui tue, et là on va parler de Steven Spielberg, et on va rester un petit peu dans la même veine, j'ai envie de dire, puisque pareil, c'est un plan qui, pour moi, résume un peu toutes les problématiques de Jurassic Park. On va dire que voilà, c'est un peu l'homme qui se prend pour Dieu, donc la nature confrontée à la technologie. Et là, dans ce plan, vous allez voir que c'est exactement ce qui se passe. Je ne vous en dis pas plus, on va revenir dessus. Allez, hop, c'est parti. Voilà, alors ça n'a l'air de rien comme ça, et je suis sûr que beaucoup l'ont remarqué, mais je vais quand même le dire pour ceux qui avaient l'esprit ailleurs. Eh bien, oui, ça résume un peu globalement tout le film, et puis aussi un petit peu la carrière de Spielberg, j'ai envie de dire, puisque, on commence comme ça, les personnages se déplacent de gauche à droite, et on voit finalement, comme ça, des os de dinosaures qui forment des arcades, donc la nature, ils passent à travers les os de dinosaures, et au bout d'un moment, les œufs de dinosaures deviennent une structure métallique construite par l'homme, et donc ça devient la technologie, et puis ça se finit comme ça, avec les mains, la famille, Spielberg, qui voilà, tous ces films traitent de la famille, donc je trouve ce plan absolument dingue, et on va se le regarder une deuxième fois. Voilà, j'espère que maintenant vous avez bien vu de quoi je vous parlais, et on va tout de suite passer au troisième plan qui tue,
Et là, attention, on parle de Brian De Palma, mon réalisateur préféré, et d'un de mes films préférés, Pulsion, aka Dressed to Kill. Et on va suivre l'héroïne principale, un mouvement de grue, comme ça. Elle va regarder quelque chose, vous allez voir. Alors, je vais juste, voilà, pour que vous compreniez un petit peu mieux ce qui se passe, ceux qui l'ont pas vu. En gros, elle est dans un musée, c'est un peu une nymphomane. Elle drague un mec, donc elle fait tomber ses gants, comme ça. Enfin, elle fait tomber un de ses gants, pour que l'homme ramasse le gant et lui rapporte et engage la conversation. Et en fait, le mec a l'air de s'en foutre, se barre, elle est dégoûtée. Donc, ploup, elle sort du musée, elle prend le gant qui lui reste, qui lui sert plus à rien, elle le jette par terre, et là, de l'autre côté de la rue, vous allez voir, eh bien, il y a l'homme, voilà, qui s'intéresse à elle, et elle qui s'intéresse à lui, eh bien, qui est dans un taxi, avec le premier gant, le même gant, et il le fait bouger comme ça à la porte du taxi, en mode, vas-y, viens, monte chérie, c'est un petit peu comme ça. Donc, on va regarder ce plan tout de suite. Très très beau mouvement de grue, avec voilà plusieurs valeurs de plan, elle qui sort, ensuite vraiment voilà on reste sur son visage et hop on voit un petit peu ce qu'elle regarde et on découvre ce qu'elle regarde. On y va tout de suite. Voilà, alors le plan est extrêmement bien construit, photographié, j'adore ce mouvement, mais en plus, il y a un petit effet qui se coule. Ah, je sais que ceux qui l'ont déjà vu savent de quoi je parle, peut-être que ceux qui ne savaient pas ont remarqué également, mais on va le remater une deuxième fois et vous allez voir qu'en fait, eh bien parce que c'est une histoire un peu de serial killer, c'est un peu une sorte de slasher avant le slasher, et donc, mais vous allez voir que pendant que la caméra panote, c'est-à-dire au moment où elle regarde, et où la caméra se déplace pour aller jusqu'au taxi, eh bien, en plein milieu du cadre, il y a en fait le tueur du film, qui est là, avec ses lunettes noires, comme ça, hop, et qui panote sa tête exactement en même temps. Donc voilà, ça annonce déjà qu'en fait, elle est suivie par le tueur et qu'elle va se faire, spoilers, zigouiller, ou en tout cas tenter d'être zigouillée dans le film. Et donc, bien pour ceux qui ne l'ont pas vu, on va se remater ça une deuxième fois. Voilà les petits cocos, oh là là, j'adore ça. Ça me fait penser à un film de Dario Argento, mais je ne peux pas vous dire le titre et surtout je ne peux pas vous montrer le plan parce que alors là, c'est vraiment le plus gros des spoilers. Mais pour les connaisseurs, je vais dire reflet dans un miroir. Et je sais que vous voyez de quoi je parle. C'est absolument incroyable comment on se fait balader avec ce plan. Et pour finir, en petit bonus, eh bien on va justement parler d'un des films les plus marquants de l'histoire du cinéma, un des films préférés de Brian De Palma, Boulevard du Crépuscule, et j'ai choisi le plan d'ouverture. Vous allez voir, le plan est assez hypnotisant, je trouve, c'est une sorte de générique en fait. Et voilà, on descend comme ça, sur le trottoir, il y a marqué Sunset Boulevard, voilà, on suit donc eh bien le boulevard, ce fameux boulevard du Crépuscule, et puis il y a un générique dessus un petit peu comme ça, la Star Wars. Ploum, on revient sur les voitures, c'est hyper dynamique, les voitures de flics, et on rentre dans l'histoire comme ça, instantanément. Moi je trouve ça fabulous, avec une musique magnifique qui rappelle un petit peu les musiques de Hitchcock, Bernard Herrmann. Pareil, si vous n'avez pas vu ce chef-d'œuvre, les petits cocos, sautez dessus. Et j'ai envie de vous dire, ce sera tout pour aujourd'hui, parce que je pense que ça va durer longtemps cette vidéo, finalement, avec les plans, etc.
Donc j'en ferai d'autres si ça vous plaît. Moi personnellement j'avais vraiment envie de partager ce genre de truc avec vous. Donc dans les commentaires, dites-moi si ça vous a plu. Vous pouvez aussi me partager des plans, peut-être avec des liens YouTube ou ce que vous voulez, voilà, qui vous ont marqué. Et puis voilà, likez si ça vous a intéressé. Sinon, bah, c'est pas grave, le pouce en bas. Et nous, on se retrouve très vite pour de prochaines aventures. Inondez-moi de commentaires pour faire marcher le petit robot YouTube. Et à très vite. Ciao. Voici le fameux Sunset Boulevard à Los Angeles, en Californie. Il est environ 5 heures du matin. La brigade criminelle vient d'être alertée car un crime a été commis dans une des magnifiques demeures du quartier des milliardaires.